Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, marhaban bikum ahbab. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons étudier des éléments qui sont purs de base, mais qu'il ne sera pas permis d'utiliser pendant la prière ou autre. Donc quels sont ces éléments purs? L'imam Ahmed, rahimahullah, nous rapporte avec une bonne chaîne de transmission. Selon Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris de l'or et de la soie, et il a dit, ces deux choses sont illicites pour les hommes de ma communauté, illicites pour ces femmes. Après, il y a énormément de hadiths sur le sujet, mais on va se contenter de celui-là. Donc, il n'est pas permis pour l'homme musulman pubère et ayant sa raison d'utiliser la soie pure pour se vêtir, ni de s'asseoir dessus, ni de se coucher avec, ou de se couvrir, même s'il met un obstacle épais entre lui et la soie. L'espace de 4 doigts sur un vêtement est toutefois toléré, ainsi qu'un bouton ou un petit trait. Donc il y a des récits qui rapportent cela. Il n'est de même pas permis d'utiliser pour l'homme l'or et l'argent, ainsi que des objets parés d'or et d'argent, ou des fils ou des boutons ou fermetures d'or et d'argent. Pareil pour les bracelets et les ceintures, ainsi que les instruments de guerre comme les poignards, couteaux et lances. Sauf les épées de bataille, comme il était rapporté de certains compagnons. Il est permis d'en embellir le pommeau et le fourreau. Sauf le mushaf, recueil du Coran, où il est permis de l'embellir pour l'honorer, bien qu'il soit détestable de l'écrire avec de l'or et de l'argent, car cela peut être un frein à la méditation lorsqu'on le lit. Quant aux livres de science, il n'est pas permis de les orner avec l'or et l'argent. À l'exception des dents, il est permis de les fixer avec des pansements d'or ou d'argent, si besoin. Donc cette interdiction d'or et d'argent ne concerne pas ce qui se faisait à l'époque avec les dents. De même, il est permis de réparer un nez cassé avec cela, comme cela s'est fait au temps du prophète. Aussi, il est permis, voire recommandé, de prendre une bague ou chevalière en argent pour l'homme, comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il n'est pas permis, aussi bien pour l'homme que pour la femme, d'acquérir un récipient d'or ou d'argent, même s'il ne l'utilise pas vraiment, ou que c'est dans le but de le mettre de côté. Et même si cela est destiné à embellir les étagères ou autres, car cela peut amener à l'utiliser. Contrairement aux bijoux que l'homme achète pour les mettre de côté en cas de difficulté financière, et pas pour les porter. Car il est permis aux femmes de les porter, contrairement aux récipients qu'elles ne peuvent pas utiliser. Donc les bijoux, l'homme il peut en acquérir pour mettre son argent de côté, investir son argent en cas de difficulté financière, mais il ne pourra pas les porter. Contrairement à la femme qui a le droit de les porter. Bien que la femme a le droit de porter des bijoux, mais n'a pas le droit d'acquérir des récipients d'or et d'argent. De même, il n'est pas permis d'utiliser des récipients d'or et d'argent couverts de cuivre, plomb, étain ou autre. Donc même si on met un autre métal au-dessus. Il est aussi interdit d'embellir un récipient avec des fils d'or et d'argent, ou de le réparer et de boucher les fissures avec. De même, il est interdit de prendre un salaire pour fabriquer ce genre de choses. Remarque, il est permis d'orner les murs, les toits, les boiseries et les rideaux avec l'or et l'argent. Sauf dans les mosquées si cela risque de déconcentrer les prieurs, alors cela sera détestable. Il est permis aussi d'utiliser et d'acquérir des pierres précieuses, émeraudes, diamants, rubis, cristal, etc., ainsi que leurs récipients, car l'interdiction ne dépend pas de la valeur. Il est permis pour la femme de porter des vêtements de soie, ornés d'or et d'argent, ainsi que des chaussures et des sandales, ainsi que tout ce qui suit, comme les couvertures, draps, coussins, boutons, fermetures, attaches, pendentifs ou autres. Donc tout ce qui est relié directement à son corps. Cependant, ce qui ne se porte pas ou n'est pas en contact avec le corps n'est pas permis, comme pour le stylet du khul, ou les lits et les récipients d'or et d'argent, ainsi que les peignes et les poignards. Il n'est pas permis d'embellir ces choses non plus avec de l'or ou de l'argent, ni une épée de bataille si elle en possède une, comme cela a été au temps des compagnons. Donc maintenant que nous avons vu les souillures et les choses dont il faut se nettoyer avant la prière, et les choses qu'il n'est pas permis de porter, comment nettoie-t-on une souillure? Alors sachez qu'il est obligatoire, selon l'avis le plus utilisé du mazhab, d'ôter les souillures de tout ce que l'on porte pour la prière,
tels que les vêtements, les couvre-chefs, les sandales, les chaussures, les ceintures, les mouchoirs, etc. Il faut également les ôter du corps et de l'endroit où l'on prie, c'est-à-dire l'endroit qui est en contact direct avec les membres de prosternation quand on se prosterne, c'est-à-dire le front, les mains, les genoux et les pieds. Tout cela concerne la personne qui est conscient de la souillure et qui s'en rappelle et qui est capable de l'enlever. Il n'est pas nuisible qu'une souillure se trouve entre les mains ou les jambes quand on se prosterne, ainsi que ce qui se trouve sous le tapis ou la tresse sur laquelle on prie, même si le tapis est en contact avec la souillure. Contrairement à ce que l'on porte sur le corps, cela doit être entièrement pur. Cela doit être entièrement pur, et ne pas être en contact avec une chose impure. Cependant, si une personne prie en contact avec une souillure par oubli ou par ignorance, alors sa prière sera valide malgré tout, bien qu'il soit recommandé qu'il la refasse si le temps imparti pour la prière n'est pas terminé. Le jugement sera le même pour une personne qui n'a pas la capacité de retirer la souillure par manque d'eau ou par incapacité, et qui ne trouve pas de vêtements sans souillure. Il priera alors ainsi, et sa prière sera valide. Il ne lui sera pas permis de la retarder jusqu'à la sortie du temps. Il pourra prier dès l'entrée du temps de prière s'il est sûr ou pense fortement qu'il ne trouvera pas d'eau ou de vêtements de rechange avant la sortie du temps. Toutefois, s'il pense qu'il pourra retirer la souillure avant la fin du temps imparti, alors il devra attendre jusqu'à enlever la souillure. Mais dans tous les cas, il est préférable de recommencer la prière si l'on trouve la capacité d'enlever la souillure ou qu'on trouve un vêtement de rechange avant la sortie du temps. Une fois le temps écoulé, on ne recommence pas la prière. La fin du temps de nécessité, qu'on dit daruri pour Dhuhr et Asr, c'est le coucher du soleil, autrement dit l'entrée du temps du Maghrib. La fin du temps de nécessité daruri pour le Maghrib et l'Isha, c'est l'entrée du Fajr. Et la fin du temps de nécessité daruri pour le Fajr, c'est le lever du soleil, selon l'avis le plus connu du mazhab. Remarque, si une souillure tombe sur une personne en prière, qu'il soit imam seul ou suivant l'imam, et que cette souillure adhère à son vêtement, ou qu'il s'en rappelle pendant la prière, alors sa prière s'annule. Il devra la recommencer si le temps imparti pour celle-ci est suffisant pour nettoyer la souillure et accomplir au moins une unité de prière avant la fin du temps. Si le temps n'est pas suffisant, ou qu'il est entré dans le temps de nécessité daruri, alors il continuera sa prière et elle sera valide malgré tout. Cela à condition que la souillure ne soit pas infime ou minuscule, comme ce que l'on appelle ad-dirham al-barli, ce qui équivaut approximativement à la taille de 3,7 cm. Cependant, si la personne oublie avant la prière et ensuite se rappelle de la souillure après la prière, alors elle sera valide quand même. Remarque, si une personne se rappelle d'une souillure qui se trouve en dessous de sa chaussure et qu'il enlève son pied sans soulever la chaussure, alors sa prière reste valide, car il n'a pas porté la souillure. Mais s'il soulève la chaussure alors qu'il sait qu'il y a une souillure dessus, alors c'est comme s'il a porté une souillure dans la prière, et donc celle-ci s'annulera. Donc il a porté une souillure sciemment. Si la souillure, en revanche, elle est au sol mais n'a pas collé à la chaussure, alors il suffira de lever le pied et de se déplacer. Ensuite, sachez qu'on ne prie pas avec un vêtement qui contient des souillures, habituellement, comme les vêtements qu'a porté une personne qui ne connaît pas les règles des souillures, ou d'une personne alcoolique, ou non musulmane, s'il n'a pas l'habitude de se nettoyer de ses souillures, ou d'une personne qui ne se nettoie pas aux toilettes, ou qui ne prie pas, donc qui ne donne pas d'importance aux souillures. Aussi, tout ce dont il est difficile de se préserver sera pardonné, comme l'urine qui peut sortir d'une personne incontinente, ainsi que celui qui ne peut pas contenir les liquides préséminales, ainsi que spermatiques, ou les sels, ou les gaz. Donc si ces choses-là lui arrivent au moins une fois par jour et qu'il n'arrive pas à les contrôler, alors ce genre de cas est pardonné. Et il pourra effectuer la prière malgré tout, même si la souillure sort entre-temps. Allah Ta'ala dit dans cela, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il n'a pas mis de contrainte pour vous en religion.
En regard de tout cela, toute personne qui serait dans une situation où malgré sa bonne volonté, il lui serait difficile de se préserver des souillures, telles que la personne qui a du sang, qui sort à cause des hémorroïdes et retrouve son vêtement souillé en permanence, ou la femme qui allait et qui se retrouve en contact permanent avec les couches et autres, ou le boucher qui est en contact avec le sang, ou la personne qui nettoie les immondices et les toilettes par exemple. Donc tout ce genre de personnes-là, il est difficile pour eux de se laver à chaque fois des souillures. Donc malgré leurs efforts, s'il reste des souillures, eh bien ce sera pardonné. Il est cependant recommandé qu'ils prévoient un vêtement de côté au cas où qu'ils enfileront, et spécialement pour les prières. Les souillures telles que le sang, le pus, l'exsudat en petite quantité sont pardonnées. Si une souillure est plus petite que l'espace d'un dirham barli, comme on a dit, un dirham barli c'est environ 3,7 cm, alors cela ne nuira pas à la prière selon l'unanimité des savants. Si la souillure est plus grande que le dirham al-barili, alors cela nuira à la prière. Al-Baji dit dans cela, le sang est de trois types. S'il est en petite quantité, il n'est pas obligatoire de le nettoyer, et cela n'empêche pas la prière. En moyenne quantité, comme la taille d'une phalange ou du dirham barli, il est obligatoire de le nettoyer, mais cela n'empêche pas la prière non plus. En grande quantité, il est obligatoire de le nettoyer, et cela empêche la prière. Ça veut dire que cela va annuler et nuire à la prière. De même, ce dont il est difficile de se préserver est pardonné, comme les selles et les urines des animaux pour une personne qui est en contact permanent avec les bêtes, comme les éleveurs, les gardiens de troupeaux, etc. Ainsi que les traces des pattes des mouches, si elles se posent sur des souillures, et ensuite viennent se poser sur les vêtements. Ainsi que les traces de sang sur le corps après une saignée. Après avoir nettoyé, s'il reste des traces, c'est pardonné. Ainsi que la boue et l'eau de pluie des chemins qui se mélangent aux souillures. Si les souillures sont en grande quantité et qu'il devient difficile de circuler sans les toucher. Ainsi que les traces d'un bouton qui coule de par lui-même ou qui nécessite d'être percé par besoin médical par exemple. Si le bouton ne nécessite pas d'être percé et que la quantité qui en sort est plus importante que le dirham al-barli, alors il faudra le nettoyer. Ainsi que le pan de la tunique de la femme qui est allongé par souci et par pudeur. Donc si sa tunique traîne au sol et qu'elle touche des souillures, alors cela sera pardonné. Ainsi que les selles que l'on rencontre sur les chemins, qui sont fréquentés abondamment par le bétail et les troupeaux, car il est difficile de s'en préserver, à condition de nettoyer ce que l'on peut voir de souillures en frottant les sandales ou les chaussures avec la terre, ou aussi le pan de la femme, donc avec la terre, ou avec un mouchoir, ou des pierres ou autre, jusqu'à faire disparaître complètement la structure. Remarque, il est toutefois recommandé de nettoyer ces choses pardonnables si elles sont en grande quantité, qu'elles soient sur le corps, le vêtement ou l'endroit. Si une chose tombe sur un passant et qu'on ne sait pas si son origine est pure ou impure, alors on la considérera pure, car c'est la base, tant qu'il n'y a pas d'indice clair qui laisse à penser que cela est impur. Cependant, si on interroge un musulman intègre, ce qui est recommandé mais pas obligatoire, et qu'il nous informe que cette chose est impure, alors sa parole fera foi et il faudra s'en nettoyer. Il est obligatoire de laver la partie du corps du vêtement ou de l'endroit où l'on est sûr ou que l'on pense fortement que la souillure est tombée. Si on doute sur la partie où la souillure est tombée, alors il faudra laver tout ce sur quoi on pense qu'elle a pu tomber. Si on hésite entre deux vêtements où la souillure a pu tomber et que le temps imparti pour la prière ne suffit que pour laver un vêtement, ou que l'on n'a pas assez d'eau pour les deux vêtements, alors il est possible de se contenter d'en laver un seul, et ensuite de prier avec. Mais si le temps ne suffit pas même pour en laver un, alors on priera dans l'état, car la prière à l'heure est prioritaire sur le lavage des souillures. Et si l'eau ne suffit pas pour en laver au moins un, alors on devra effectuer la prière deux fois, donc une dans chaque vêtement, comme ça on est sûr qu'on a pris avec au moins un vêtement qui était pur. Ensuite, l'endroit que l'on nettoie sera considéré purifié, une fois que l'eau que l'on verse dessus devient claire et garde son aspect naturel.
Donc comment on nettoie un endroit? Il faudra verser de l'eau dessus jusqu'à voir que l'eau revient propre. Cela même si la couleur ou l'odeur persiste sur l'endroit, à partir du moment où on a frotté de notre mieux, on a fait de notre mieux pour enlever la trace, s'il reste la couleur de la souillure, alors cela est pardonné. Car certaines traces ne disparaissent pas. Il est bien aussi d'utiliser des produits détergents si besoin, mais ce n'est pas une condition ni une obligation. Il est bien de remarquer que l'objectif est de faire disparaître la souillure et pas la saleté. Donc certains confondent souillure et saleté. Si un vêtement est sale, on peut prier avec. Ça ne veut pas dire que c'est noble ou méritoire, mais la prière sera effectuée. Tandis que si un vêtement est souillé, alors ce ne sera pas possible. Pour purifier la terre, il faut déverser une quantité suffisante d'eau. Même l'eau de pluie peut aussi faire l'affaire, jusqu'à ce que la souillure disparaisse complètement ainsi que ses traces, comme il était rapporté dans le hadith du bédouin. Une autre question. Maintenant, si on doute sur le fait qu'une impureté se soit posée sur notre vêtement ou sur notre corps ou sur l'endroit. Alors si c'est sur le corps, il faudra absolument laver l'endroit où l'on doute. Mais si c'est sur un vêtement, alors on va juste asperger légèrement de la main, quelques gouttes, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une natte tressée, ou Omar ibn Khattab, qu'il a douté qu'il y ait une impureté dessus. Certains disent qu'il n'est pas obligatoire de laver pour préserver le vêtement, afin qu'il ne pourrisse pas. Sans cela, il est impératif de recommencer la prière. Donc si on n'a pas nettoyé ou aspergé, alors il faudra recommencer la prière tant que le temps imparti n'est pas terminé et qu'on est sûr que la chose était impure. Si une souillure disparaît complètement sans qu'elle soit nettoyée par une eau mutlaq, donc la souillure elle peut disparaître d'elle-même en séchant par exemple, alors on considérera qu'il faut nettoyer l'endroit malgré tout. Mais si l'endroit rentre en contact avec d'autres choses, eh bien ces choses ne seront pas souillées. Parce que la souillure a disparu visiblement. Mais pour que l'on considère l'endroit propre religieusement, il faut absolument nettoyer. Si un chien ou plusieurs trempent et remuent leur langue dans un récipient, il est recommandé de vider le récipient et de le laver 7 fois. L'intention n'est pas obligatoire pour laver. Quant au fait de laver une fois avec la terre, l'imam Malik ne l'a pas recommandé, bien que les gens de Médine le pratiquaient. Car les versions du hadith sont muttariba, ça veut dire qu'il y a des fois des versions qui disent on lave au début, il y en a qui disent on lave à la fin, il y en a qui disent on lave une fois, etc. Donc il a dit comme elles sont opposées, il n'a pas fait de tarjih, donc il n'a pas tranché sur cette histoire. Cependant, il est confirmé scientifiquement que le chien porte un microbe dans sa salive, et que ce microbe est très nocif pour la santé. Et donc, la terre est un des seuls éléments qui est capable d'éradiquer ce virus. Le hadith prophétique est donc un miracle, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de laver au moins une fois avec la terre. Voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.